Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler d'outils et de rangements qui me facilitent la vie en couture. Alors si vous avez déjà regardé quelques-unes de mes vidéos sur cette chaîne, vous avez peut-être remarqué que j'adore tester des objets en couture et vous les partager ici. Alors ça tombe bien puisque récemment j'ai été contactée par une mercerie en ligne qui s'appelle Snapply et qui m'a proposé de tester quelques-uns de leurs produits. Alors déjà je remercie Snapply parce qu'elle sponsorise cette vidéo et si vous ne connaissez pas encore cette enseigne, il s'agit d'une mercerie en ligne allemande qui existe maintenant depuis une dizaine d'années et qui a commencé en vendant des boutons pression colorés. Alors depuis la gamme elle s'est largement élargie puisqu'on a maintenant beaucoup d'articles de mercerie et également des tissus qui sont disponibles en ligne. Alors comme je vous le disais, Snapply m'a proposé de tester quelques-uns de leurs produits et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce partenariat, c'est qu'on m'a vraiment laissé choisir les produits qui m'inspirent le plus, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai reçu une sélection de produits que j'ai choisis après avoir fouiné sur tout le site. Ensuite j'ai testé les produits que j'ai reçus et à l'issue de ces tests, j'ai fait une nouvelle sélection pour vous parler des produits qui m'inspirent le plus et qui me facilitent la vie en couture. Je vous montre tout ça en vidéo, alors c'est parti. Je vais commencer avec tout ce qui est relatif au rangement. Si vous aviez vu ma vidéo où je vous faisais la visite de mon atelier, je vous avais dit que j'avais encore pas mal de progrès à faire en ce qui concerne le rangement. J'avais une boîte en carton qui était vraiment une boîte fourre-tout où je mettais mes fermetures éclairs, mes boutons, mes agrafes, mes œillets, absolument tout, et du coup c'était pas du tout ordonné. Du coup je suis allée faire un petit tour au rayon rangement de la mercerie Snapply et j'ai trouvé cette boîte qui permet de ranger astucieusement les rubans. Alors cette boîte est composée de 2 couvercles et d'une tige amovible. Et donc j'ai utilisé cette boîte pour ranger mes élastiques, mes biais et mes fermetures à glissière. Côté pratique, je vous conseille d'utiliser des rubans qui ne sont pas trop fins. Moi par exemple, j'ai utilisé des rubans qui ont une épaisseur d'au moins 2 cm parce que je trouve qu'en dessous, c'est plutôt difficile en fait d'enrouler correctement le ruban autour de la tige amovible. Ensuite, lorsque vous enroulez vos rubans, je vous conseille de mettre à chaque fois des épingles parce que pour chaque ruban, vous manipulez la tige et les rubans déjà enroulés risquent de bouger. Quand vous avez réinséré la tige dans la boîte, vous pouvez alors retirer les épingles et tirer sur vos rubans avant de remettre les couvercles. Et voilà donc une façon plutôt astucieuse pour ranger mes rubans à l'atelier. Toujours dans la catégorie rangement, j'ai reçu ce coffret avec 16 petites boîtes individuelles. Dans ces boîtes, j'ai rangé mes élastiques, mes boutons ou encore mes agrafes, donc tout le reste de ma mercerie. Et ce que je trouve très pratique avec ces petites boîtes, c'est qu'elles sont petites et donc adaptées à la mercerie. Et on a aussi de la transparence, ce qui permet de voir rapidement le contenu des boîtes. Et enfin, on a aussi un cadre, enfin une sorte de casier qui permet d'empiler ces petites boîtes qui sont au final bien pratiques. On passe maintenant au troisième et dernier outil de rangement, il s'agit de la pince à bobine. C'est une pince qui va vous permettre de ranger votre canette avec la bobine du même fil. Moi j'utilise ces pinces sur mes cônes, mais ils s'adaptent aussi aux bobines de fil classiques. Je vais maintenant vous parler du Wonder Tape qui est un ruban adhésif à double face et qui est vraiment très fin et qui permet de se passer d'épingles. Alors ce ruban, vous pouvez l'acheter seul ou avec son distributeur qui permet de ranger facilement ce Wonder Tape, mais également qui permet de couper très facilement la quantité de ruban désirée. Je trouve que cet outil est particulièrement intéressant pour la confection de fermetures éclairs par exemple. Donc plutôt que d'épingler mon tissu, je colle du Wonder Tape sur le zip, puis je colle mon tissu par-dessus avant de le passer à la machine à coudre. Je trouve dans ce cas que le Wonder Tape permet de gagner du temps et de gagner en précision. Souvent lorsque l'on coud une fermeture éclair, on peut être gêné à la fois par l'épaisseur du zip mais également par les épingles. Mais lorsque l'on met du Wonder Tape, on n'a plus d'épingles et donc du coup on est moins gêné durant la confection. Une autre utilisation possible du Wonder Tape, ce sont les ourlets. Vous savez que quand on fait un ourlet, on va plier le tissu et on va marquer le pli au fer, mais cela n'est pas forcément possible avec un tissu qui ne se froisse pas, donc qui ne se repasse pas.
Du coup, pour ce genre de tissu, il faudra utiliser plein d'épingles pour faire tenir le pli et du coup, en général, dans ces moments-là, on passe énormément de temps. Et c'est là que le Wander Tape pourra être d'une grande aide puisqu'il permet de fixer très rapidement ce pli avant de passer sous la machine à coudre. On passe maintenant à un outil qui vous permettra d'avoir de jolies finitions. Il s'agit du Wander Dot. Alors le Wander Dot, c'est tout simplement une petite pastille d'entoilage ultra épais qui est accolée au niveau de l'envers de votre vêtement avant d'y poser un œillet ou encore un bouton pression. En effet, lorsque l'on a ce type de finition, eh bien souvent le tissu a tendance à se déchirer dans le temps et du coup le fait d'avoir un Wander Dot, cela permet d'avoir un tissu qui est plus durable dans le temps. Alors comme je vous le disais, le Wander Dot, il se place sur l'envers du tissu, donc il est thermocollant, donc on sait d'un fer à repasser. Et ensuite, une fois que votre Wander Dot est fixé, eh bien, il ne vous reste plus qu'à fixer votre œillet ou votre bouton pression. Donc là, voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Dans mon cas, on voit encore le contour du Wander Dot. Moi, ça ne me dérange pas du tout puisqu'on est sur l'envers du vêtement. Mais par contre, vous, si vous avez un envers qui est très visible depuis l'extérieur, faites attention au diamètre de votre œillet ou de votre bouton qui doit correspondre avec celui du Wander Dot. Je vais maintenant vous parler d'un article que je n'avais jamais utilisé. Il s'agit des zips qui sont vendus au mètre. Moi avant j'utilisais que des fermetures éclair qui sont déjà toutes faites, donc la fermeture éclair avec son curseur. Et là maintenant nous allons voir comment est-ce qu'on peut avoir un zip qui est 100% personnalisable. Alors déjà ce zip il est personnalisable puisqu'on peut avoir la longueur que l'on souhaite. Donc on n'a plus besoin de contraindre en fait la dimension de nos cousettes par rapport à la largeur de zip qu'on a à la maison. Ensuite, ce que j'aime beaucoup avec les zips que j'ai trouvé chez Snapply, c'est qu'on a un large choix de couleurs. Moi j'en ai commandé 3. Alors j'en ai reçu un qui est bleu marine, un autre qui est rose nude et un autre qui est vert foncé. Mais on a également beaucoup d'autres couleurs qui sont disponibles sur le site. On peut encore customiser encore plus en choisissant la couleur du métal. Moi je suis partie sur du doré, mais sur le site on a d'autres couleurs. On a la couleur arc-en-ciel, on a la couleur argent en argent et on a la couleur cuivre. Donc vous voyez qu'on a pas mal de personnalisations qui sont possibles avec ces zips, mais ça ne s'arrête pas là. En effet, j'ai découvert sur le site qu'on pouvait également customiser les curseurs des zips avec des charmes. Alors moi j'ai choisi 3 charmes, un charme en forme de basket, un autre en forme de coquillage et un autre en forme de couronne. Et donc ces charmes, ils doivent être accrochés sur un curseur. Et donc pour monter ces charmes, on a plusieurs solutions. Soit on utilise un anneau pour relier le curseur au charme, soit on utilise un anneau et un mousse-coton, et de cette façon-là, on aura un charme qui est amovible, soit on peut directement insérer le charme sur le curseur. Moi, c'est la solution que je préfère parce que je trouve que c'est la solution la plus esthétique, mais aussi la plus durable. En effet, moi j'ai trouvé que les anneaux étaient plutôt déformables et donc du coup je trouve que c'est pas forcément durable dans le temps si on tire dessus. Donc moi ce que je vous conseille si vous utilisez des anneaux, c'est de plutôt tirer sur le curseur plutôt que sur le charme lorsque vous allez ouvrir l'objet que vous avez cousu. Autre petit point d'attention, comme je vous le disais, moi j'aime bien relier directement mon charme sur mon curseur, mais ça c'est pas forcément possible pour tous les charmes. Moi j'ai réussi à le faire avec celui qui est en forme de coquillage parce que j'avais un anneau de jonction qui était assez large, mais j'ai pas forcément, je n'ai pas réussi à le faire pour les 2 autres charmes que j'ai reçus parce qu'ils avaient un anneau qui était trop petit. Donc attention à ce point-là si vous voulez customiser votre curseur sans anneau ni mousqueton. Malgré toutes ces précautions à prendre pour customiser votre curseur, je trouve que c'est vraiment une excellente idée d'avoir proposé des charmes pour personnaliser des fermetures éclair. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant de connaître Snapply. Je
vous ai dit tout à l'heure que je n'avais jamais utilisé de zip vendu au mètre et l'une des raisons à cela, c'est que je trouvais que ça avait l'air vraiment compliqué de devoir insérer un curseur sur une fermeture éclair. Mais avec Snaply, j'ai découvert qu'il y avait un outil qui permettait de faire cela très rapidement. Il s'agit du WonderZip. Donc c'est un petit outil en métal qui se fixe très facilement sur une table. Ensuite, on sépare le zip en deux, on met le curseur sur le WonderZip et on insère les deux extrémités du zip dans le curseur avec l'envers du zip vers le haut. Pour cet exemple, moi j'ai utilisé le curseur qui est vendu automatiquement avec la fermeture éclair qui est vendue au mètre, mais sachez que vous pouvez également utiliser ce WonderZip avec les curseurs que vous avez customisés. Moi c'est ce que je voulais faire initialement, mais je me suis trompée au niveau de la largeur du curseur. En fait j'avais une largeur de curseur qui n'était pas compatible avec le zip que j'ai commandé. Donc attention à ce petit point là. Si vous à la maison vous avez envie de customiser votre zip au mètre avec un curseur que vous avez aussi customisé. Je termine cette vidéo avec un tissu, il s'agit du snap-up. Alors je mets des guillemets pour le mot tissu puisqu'en réalité le snap-up il est composé à la fois de papier et de plastique, donc on ne peut pas forcément parler de tissu. Donc si vous ne connaissez pas encore ce matériau, en fait, il a vraiment l'aspect de cuir, de peau tannée, mais en fait on a un matériau qui est 100% vegan. Alors moi j'ai choisi un snap-up qui est doré à l'extérieur et noir à l'intérieur. Donc si je vous montre ça d'un petit peu plus près, vous voyez déjà qu'on a vraiment cet aspect de peau tannée. On a aussi un matériau qui est vraiment très rigide et c'est aussi un matériau qu'on n'a pas besoin de surfiler ou de surjeter et que l'on peut laver. Moi j'ai décidé de tester ce snap-up en me cousant une petite pochette pour mes lunettes de soleil. Alors pour découper ce snap-up, moi j'ai utilisé un grand tapis de coupe. Donc c'est un tapis de coupe que j'ai aussi trouvé chez Snaply. Moi avant j'avais un tapis de coupe qui était plutôt petit, donc de taille A3. Et là je suis passée sur du A1. Donc ce que j'aime donc avec ce tapis, c'est que d'une part on est vraiment sur quelque chose de très confortable puisqu'on a un format A1. On a également un tapis qui est double face, donc on a une première face avec un quadrillage classique en centimètres et une seconde face avec un quadrillage en pouces et des lignes avec différentes inclinaisons. Donc pour revenir au snap-up, moi j'ai utilisé un crayon craie pour tracer mon gabarit sur l'envers du matériau et ensuite je l'ai découpé avec un cutter rotatif que j'ai également trouvé chez Snaply. Au début pour ma pochette, moi je voulais me faire des coutures non apparentes, donc d'abord coudre mon ouvrage puis le retourner. Mais je me suis rendu compte que le Snaply était un matériau vraiment très rigide et donc vraiment très difficile à retourner. Donc c'est la raison pour laquelle je suis plutôt partie finalement sur des coutures apparentes. Donc pour cela, eh bien, j'ai tout simplement plié envers contre envers mon snap-up. Et pour maintenir ce pli envers contre envers, eh bien, j'ai utilisé des Wonder Clip, donc également de chez Snaply. Donc ce sont des pinces, hein. Et en fait, c'est vraiment important de ne pas épingler votre snap-up, sinon vous allez y laisser des trous. Ce n'est pas comme le tissu où vous avez des trous qui disparaissent tout seuls. Ensuite, sur la machine à coudre, j'ai mis une popeline de coton sous mon ouvrage parce que le snap-up il était tellement lisse qu'il glissait tout seul et du coup j'avais du mal à avoir une couture bien droite. Et donc avec ce petit morceau de coton, j'ai réussi à un peu mieux stabiliser tout ça et à faire une couture plutôt droite. Donc voilà ma petite pochette terminée. Moi j'ai pris un snap-up doré, mais il y a beaucoup d'autres variétés disponibles sur le site. Vous avez des modèles unis comme le mien, mais vous avez également des modèles avec des motifs. Et vous avez également beaucoup de tutos qui sont disponibles sur le blog, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à tout ça pour voir tout ce que l'on peut faire avec le snap-up. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé les produits Snaply, sachez que vous bénéficiez d'une promotion de 10% valable sur pratiquement tout le site avec le code CADIA10 et cela dès aujourd'hui jusqu'au 4 mai.
J'espère vraiment que ce format vous a plu. En tout cas, pour moi, c'était vraiment un réel plaisir de travailler avec Snaply, que je remercie encore pour ce partenariat. C'était vraiment un plaisir de travailler bien avec eux en toute transparence et également de pouvoir choisir les produits qui m'inspirent sur cette mercerie en ligne. Avant de se quitter, vous connaissez la musique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et surtout de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.